Énorme surprise pour le mercato du Barça, Nasser Al-Khelaifi s'immisce dans le mercato du PSG. Ansu Fati se dirige vers l'Angleterre, le PSG va tenter un ultime coup pour Kolo Muani, l'Europe s'enflamme pour le retour de la Ligue des Champions, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. Destination surprise pour Ansu Fati. L'un des feuilletons en Catalogne est sur le point de toucher à sa fin. Comme vous pouvez le voir sur la une du Mundo Deportivo, il s'agit du dossier Ansu Fati. Xavi ouvre la porte à Ansu, placarde le journal espagnol ce jeudi matin. L'Espagnol s'est entretenu avec son coach et ce dernier lui a signifié qu'il ne pourra lui garantir un rôle important cette saison. Résultat, l'intéressé s'est résigné à partir et grosse surprise concernant sa future destination. Comme le rapporte le journal Sport, Ansu Fati est à un pas de Brighton. Tottenham s'est fait doubler dans la dernière ligne droite et c'est le club anglais qui va accueillir le joueur sous la forme d'un prêt. Le coach Roberto De Zerbi et son football offensif ont fait la différence. Séville serait malgré tout en embuscade. Le PSG ne lâche pas Kolo Muani. Randal Kolo Muani est déterminé à rejoindre le PSG et a entamé un bras de fer avec Francfort en séchant l'entraînement hier. Mais l'Eintracht Francfort reste ferme. Dans ses pages intérieures, le journal L'Équipe nous détaille les coulisses du clash. Francfort reste catégorique et réclame 100 M €. Une position qui s'explique par le fait que le club considère qu'une vente du joueur n'est pas une nécessité absolue. Néanmoins, rien n'est joué dans ce dossier. Le PSG, par le biais de son président Nasser Al-Khelaifi, compte bien tenter le coup jusqu'au bout. Un échange a d'ailleurs eu lieu avec un autre dirigeant du club allemand. Une dernière offre pourrait être transmise, mais une chose est sûre, le PSG ne cédera pas aux exigences de Francfort. La Ligue des Champions est de retour. Ça y est, on connaît les 32 équipes qualifiées pour la prochaine Ligue des Champions. Le retour de la plus prestigieuse des compétitions européennes se précise et toute l'Europe est en folie. Le rival à battre est clairement identifié, il s'agit tout simplement du tenant du titre. Tous contre City, prévient le journal Marca dans son édition du jour. Le journal AS nous offre une belle une en mettant en avant le City d'Haaland, le PSG de Mbappé et le Bayern de Kane. Dans son encart, le Mundo Deportivo nous rappelle les équipes participantes réparties dans 4 chapeaux différents. Pareil en Italie avec la Gazzetta dello Sport qui évoque 4 boules pour un rêve. Les clubs italiens sont représentés par un club dans chaque chapeau comme vous pouvez le voir avec Osimhen du Napoli, Lautaro de l'Inter, Giroud de l'AC Milan et Immobile de la Lazio en tête d'affiche. Rendez-vous à 18 h pour connaître la composition des phases de poule. Basketball, Fatou Diagne rejoint Al Ahly de l'Égypte. Après une saison passée en Espagne du côté de l'Eucab Estepona, Fatou Diagne migre vers l'Égypte. La Lyon s'est engagée avec la formation égyptienne d'Al Ahly pour la prochaine saison. Vice-championne d'Afrique avec le Sénégal, Fatou Diafne, le pivot de 27 ans va découvrir l'Égypte pour la première fois de sa carrière. Après un long séjour aux États-Unis où elle a fait son cursus universitaire puis en Espagne où elle a débuté sa carrière de basketteuse, la native de Ti a décidé de déposer ses valides dans la capitaine égyptienne, Caire. L'intérieur sénégalaise a signé un contrat avec les Red Devils pour la saison à venir. Pour l'instant me concentrer sur mon club. On verra ce qui arrivera dans le futur. Équipe nationale, quels enjeux et quelles surprises dans la liste d'Aliou Cissé? 5 mois avant la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, Aliou Cissé va dévoiler vendredi la liste pour le match amical contre l'Algérie. Un moment toujours attendu qui pourrait être synonyme de renouvellement et de surprise. C'est une liste particulière que le sélectionneur national Aliou Cissé livrera ce vendredi 1er septembre à l'hôtel Goudrad, non pas pour finir les qualifications à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations contre le Rwanda, samedi 9 septembre à Kigali, mais pour affronter l'Algérie, mardi 12 septembre au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Car la plupart des questions auxquelles El Tactico devrait répondre devraient concerner ce désaccord entre la Fédération sénégalaise de football et son homologue rwandaise concernant l'organisation du match entre les deux sélections, à l'origine de l'envoi d'une équipe inédite pour jouer à Kigali. Et certainement aussi ce départ de plusieurs joueurs dans le golf. Première pour Haruna Sangante, Moussa Ndiaye de retour. Tout d'abord, s'il n'y aura finalement pas cette possibilité d'avoir une liste assez élargie avec des joueurs qui seront chargés à faire le déplacement à Kigali pour affronter le Rwanda, des changements sont obligatoires par rapport à la liste des joueurs convoqués lors du dernier rendez-vous au mois de juin dernier. Sur tous les postes,
à commencer par celui du gardien de but, Alfred Gomis, qui ne joue plus depuis plusieurs mois, devrait être mis de côté et pourrait laisser sa place à Bingourou Kamara, qui est indiscutable au Pau FC. Si Moridio devrait bien être là, Edouard Mendy, absent depuis le mondial, pourrait, de son côté, faire son retour après avoir retrouvé du temps de jeu à Al Ahly, dans le championnat saoudien. Justement, en défense centrale, la question de ce qui adviendra avec les joueurs qui ont quitté les championnats européens pour le golf s'ouvre, avec notamment Kalidou Koulibaly et Abdou Diallo. Concernant l'actuel joueur d'Al Hilal, l'idée est bel et bien qu'il devrait poursuivre son aventure avec les Lions. En dépit de son exil saoudien, le sélectionneur et sa direction technique considèrent que Koulibaly reste un élément à part entière dans la tanière, sur et en dehors du terrain, d'autant plus qu'il est le capitaine. En revanche, Diallo pourrait faire les frais de son départ au Qatar, au moment où un jeune comme Harouna Sangante, 21 ans, patron de la défense du Havre, pourrait connaître sa première sélection. À l'instar du capitaine du HAC, l'arrière-gauche du RSC Anderlecht, Moussa Ndiaye, présent dans le groupe lors de la Coupe du Monde, pourrait faire son retour et ainsi figurer dans la liste d'Aliou Cissé, contrairement à Fodé Ballo-Touré qui sera zappé à cause de son avenir plus qu'incertain à l'AC Milan. Pour le deuxième arrière-gauche, ça devrait se jouer entre Ismail Jacob et Abdallah Ndour, avec un léger avantage pour le joueur de l'AS Monaco malgré un début de saison assez délicat du côté de la principauté. Youssouf Sabaly, Formose Mendy, Abdoulaye Seck, Moussa Niakhaté devraient, eux aussi, être du rendez-vous, alors que l'une des surprises en défense pourrait être la convocation d'Abdoulaye Ndiaye, 3. Andy Diouf dans le radar, mais, du classique en attaque. Au milieu de terrain, où il y a pas mal d'interrogations, il ne faudra pas s'attendre à une « révolution », mais plutôt à un rajeunissement avec la venue de nouvelles têtes, parce que Nampalys Mendy s'est retrouvé sans club depuis plusieurs mois et Pape Gueye est suspendu. Et avec un Cheikhou Kouyaté, 33 ans, qui n'est pas titulaire à Nottingham Forest et un Idrissa Gana Gueye, 33 ans, parfois en délicatesse, Aliou Cissé va forcément penser à l'avenir. Pape Matar Sarr, Pathé 6, Dion Lopi seront bien évidemment là. Mais une des nouveautés devrait être la convocation de Lamine Camara, 19 ans FC Metz, et celle d'Habib Diarra, 19 ans Strasbourg. Deux joueurs qui incarnent parfaitement l'avenir d'ici et d'ailleurs. Toujours dans l'entrejeu, le milieu défensif du Havre AC et international U23, Rassoul Ndiaye pourrait également faire figure de surprise en étant sélectionné. Après, Andy Diouf est bel et bien dans le radar, selon les dernières indiscrétions de Wiosport. Cependant, les supporters de l'équipe nationale du Sénégal devraient encore prendre leur mal en patience puisqu'ils ne devraient pas entendre le nom du milieu de terrain du Racing Club de Lens lors de la remise de la liste d'El Tactico. Le joueur formé au Stade Rennais pourrait en revanche être du rendez-vous pour la Coupe d'Afrique des Nations, en Côte d'Ivoire. Si rien ne change d'ici là. Enfin, en attaque, c'est là où il ne devrait pas y avoir beaucoup de nouveautés. Les sirènes saoudiennes ont retenti au sein du foyer de Sadio Mané, qui les a bien accueillis. Mais pour autant, son avenir en sélection ne fait aucune contestation, il sera bien présent et arrivera avec une belle forme, lui qui a marqué 4 buts en autant de matchs de Saudi Pro League. Avec lui au rendez-vous, un autre, saoudien, en l'occurrence Habib Diallo. Crépin Diatta, Iliman Ndiaye, Ismail Assar, Nicolas Jackson répondront aussi présents, tout comme Bouledia qui fera son retour. Reste seulement à savoir si certains qui feront le déplacement au Rwanda seront également appelés à défier les Fennecs au stade Abdoulaye Wade. Sierra Jeunet Diyar débarque en Arabie Saoudite. La meneuse des Lions, un M76 27 ans, du Sénégal s'est engagée cette semaine avec The Capital Club, champion en titre de la Women's Saudi Basketball League, d'après le site spécialisé Eurobasket, rapporte Basket Sénégal. Mercato, le FC Barcelone en discussions avancées avec le Los Angeles FC pour signer Mamadou Fall de retour au Los Angeles FC après un prêt concluant à Villarreal la saison dernière. Mamadou Mbaké Fall ne devrait pas faire de vieux os aux États-Unis. Plusieurs clubs, dont le Barça, s'intéressent à lui.